Bien, on attaque la correction donc des exercices de factorisation. Bon, normalement, il n'y a plus aucun secret pour vous. Alors, deux façons de faire, d'accord? Déjà, un truc intéressant, c'est tout de suite de récupérer, d'accord, les petits signes qui sont au milieu là. Voilà, qui séparent les deux petits produits. Ok? Tous ces signes-là, ce sont ceux que vous retrouverez au milieu de la parenthèse. Paf, plus, moins, plus, 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 moins et plus. Ok. Si, donc dans l'idée, en fait, une bonne factorisation, pour la contrôler rapidement, je vais reprendre l'exemple au-dessus, il faut vérifier rapidement si quand vous refaites le développement, vous retombez bien, d'accord, sur ce qu'il y a. 4 fois A, ça fait bien 4A, validé. Et ensuite, 4 fois 3, ça fait bien 12, donc c'est bon, d'accord? Donc ici, 2 fois gna gna gna, il faut que ça fasse 2x. Qu'est-ce qui me manque? Ben, il me manque x tout simplement, d'accord? 2 fois ce que je vais mettre ici, il faut que ça fasse 6y. Le y, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un 3, parce que 2 fois 3, 6, donc ça fait bien 6y. Ou alors, comme vous voulez mettre le 2, vous dites que 6y, c'est 2 fois 3y, ce qu'on a déjà fait, hein. D'accord? Ici, 5x, il faut que je mette ce qu'il faut ici pour obtenir 5x carré. Le 5, je l'ai, x, je l'ai, mais il me manque un petit carré. C'est-à-dire qu'il faut que j'en remette 1. 5x fois x, ça fait bien 5x carré. J'ai 5x ici. Par quoi je vais multiplier pour trouver 30x à la fin? D'accord? Bah, 6 fois 5, 30. Donc là, c'est un 6. Ici, je repère x moins 1 qui se répète, et entre les parenthèses, je vais donc recopier la ligne sans ce x moins 1. Donc il me reste 5 plus 3x. Ici, j'ai un 5 devant, et je veux avoir un 15x. Donc qu'est-ce qui me manque? Il me manque le x. 5 fois x, ça fait 5x. Il me manque aussi 3, parce que 5 fois 3, 15. Donc 15x. Pareil ici, 5 fois 1 égale 20y. Y, c'est sûr qu'il faut qu'il soit. Et il me manque un 4, parce que 5 fois 4, 20. 7y, là j'ai 7, là j'ai le y, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le moins 7. Il me reste, pardon, le moins x, autant pour moi. Ici, comment faire pour retrouver 14y? Il me faut déjà un y, il me faut évidemment, hop là, le y je l'ai déjà, pardon. Il me faut juste 2, parce que 7y fois 2, ça fait 14y. Ok? Le a, là c'est facile, j'ai qu'à enlever, et on se souvient que quand j'ai quelque chose de tout seul, je peux mettre un fois 1. Il va me rester 1 plus 2x. Ici, x en facteur, là c'est x fois x, d'accord? Ici c'est x fois 1. Donc quand je recopie la ligne, il me reste 3x plus 1. X plus 3 en commun, je vais mettre un 7x moins 6. Et enfin 4xy. J'ai 4, j'ai le x, y là, comme j'en ai 2, il va m'en rester 1. Y, je l'ai, x carré, j'en mets, il va m'en rester 1 parce qu'il m'en reste un là. Donc x, et pour retrouver le 12, il faut que j'ai un 3. 4xy fois 3x, ça fait 4 fois 3, 12. X fois x, ça fait x carré, et y tout seul. Donc c'est bon, on est bon. Voilà, donc c'est la partie un petit peu plus compliquée, mais voilà, c'est pas non plus trop méchant. On va donc faire la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, c'est l'exemple type du cours, à savoir on va repérer à chaque fois ce qui se répète et recopier entre parenthèses, d'accord? Ou le facteur commun, c'est-à-dire ce qui se répète, c'est un peu plus complexe qu'un simple nombre ou une simple lettre. Donc ici on repère x plus 2, donc j'écris A, j'écris ce x plus 2 qui se répète, crochet, et je recopie la ligne du dessus sans le x plus 2. Je vois donc un 13 plus 5. Là, je peux effectuer le calcul facilement. 13 plus 5, ça fait 18. Et je préfère toujours mettre un nombre devant une parenthèse plutôt que l'inverse. Donc j'écris d'abord le nombre. Voilà. Ici, 2x moins 3, 2x moins 3. Donc b égale 2x moins 3 que je mets en facteur. Crochet, il me reste dans la ligne du dessus 7 plus 2. Pareil, 7 plus 2, je peux calculer, ça fait 9. Je préfère le mettre devant les parenthèses. Le suivant, x plus 2, x plus 2, donc ça fait c égale x plus 2 en facteur, facteur de donc,
3x moins 5. Ok? Et je laisse comme ça, puisque 3x moins 5 ne peut pas être réduit. Ici, on se retrouve avec x plus 3. Pas de souci. D égale x plus 3, facteur 2, 4 plus 9x. Alors vous pouvez mettre des crochets, vous pouvez remettre des parenthèses, c'est pas gênant. Généralement les crochets on les met quand on a à l'intérieur, on doit remettre des parenthèses, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation véritablement. 3x plus 1, 3x plus 1. Donc ça nous fait E égale 3x plus 1, facteur 2, 7x moins 10x. Ok? Là je peux réduire ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse, donc je n'hésite pas. Ça fait moins 3x. On préfère, quand je suis pas obligé de mettre les parenthèses, mettre du coup moins 3x devant le 3x plus 1. Et voilà, on est arrivé à la fin des exercices.